Bonjour à toutes et à tous. Ici c'est Cyberblock et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast. Dans ce podcast, nous allons voir comment nous allons pouvoir un peu danser notre vie. De tout temps, l'humanité a vécu un paradoxe, mais c'est encore plus vrai dans ces périodes de changement. Ce paradoxe vient du fait que la plupart des âmes sont impatientes de venir s'incarner sur Terre, un endroit où les expériences sont multiples, sont en même temps complexes et en même temps merveilleuses, où les émotions sont puissantes, où les énergies sont incroyables. Même si dans les énergies, le temps n'existe pas vraiment, on pourrait dire que beaucoup d'âmes attendent très longtemps pour avoir une chance de s'incarner sur Terre. Surtout que les âmes qui s'y sont déjà incarnées sont souvent prioritaires. Ou alors, certaines nouvelles âmes peuvent venir en priorité, mais elles sont là pour aider l'évolution de la Terre et de l'humanité, et pas simplement profiter de cette vie, de cette incarnation. Mais le paradoxe vient du fait que, avec la lourdeur, souvent, les humains voient leur vie comme quelque chose d'extrêmement compliqué. Quand ils sont des âmes, ils voient ça comme quelque chose de formidable, d'incroyable, une occasion de pouvoir tester, de pouvoir expérimenter de nouvelles choses, de pouvoir vivre de manière intense, de manière heureuse, de manière merveilleuse. Mais une fois incarné, c'est plutôt la douche froide, avec beaucoup de difficultés qu'il faut affronter, des émotions lourdes, beaucoup de ce qui apparaît comme de la souffrance. Ainsi, les humains sont coincés entre une incarnation merveilleuse et une incarnation horrible, alors qu'en fait, il s'agit de la même expérience. C'est pour cela que dans ce podcast, je te propose de regarder les choses un peu différemment, de sortir de ton train-train, de sortir de la souffrance que tu crois subir, de sortir de la vie que tu crois subir, pour profiter un peu de chaque instant, car chaque instant est un cadeau, comme le dit un de mes amis. Pour cela, ce que je te propose, c'est pour aujourd'hui, pour demain, pour toute ta vie, de prendre les choses un peu différemment. Lorsque tu subis une situation ou que tu as l'impression de subir une situation, quelque chose de lourd, quelque chose de compliqué, quelque chose qui te plombe, au lieu de te laisser plomber, fais quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire. Tu peux danser, tu peux chanter, tu peux crier, tu peux rire, tu peux t'amuser, tu peux embrasser, tu peux faire l'amour, tu peux faire ce que tu désires, tant que c'est quelque chose d'agréable pour toi. L'autre paradoxe des humains, c'est que souvent, quand vous faites la fête, c'est juste pour oublier, c'est juste pour ne pas voir le monde tel que vous croyez qu'il est. Mais cet oubli, il s'estompe rapidement. Et donc, au lieu que cela vous fasse du bien, cela vous met de plus en plus mal, car vous fermez simplement les yeux, vous cachez sous le tapis les problèmes, mais ceux-là, ils restent toujours, et ils deviennent de pire en pire. À force de cacher la poussière sous le tapis, on n'ose même plus soulever le tapis, de peur de voir ce qu'il y a dessous. C'est d'ailleurs souvent ce qui se passe dans l'espace et dans le corps éthérique. Il y a tellement de choses accumulées que cela nous semble impossible à nettoyer. L'exercice que je te propose aujourd'hui, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas de faire quelque chose qui fait que tu vas oublier. C'est au contraire rester connecté, rester en conscience avec la difficulté, mais réagir de manière différente. Par exemple, si tu apprends une mauvaise nouvelle, bien sûr, tu pourrais aller boire et tout faire pour l'oublier. Tu peux aussi pleurer toutes les larmes de ton corps. Tu peux devenir en colère, tu peux frapper, tu peux avoir des difficultés. Tu peux aussi choisir de prendre les choses différemment, de manière légère. Comme le dit un être incarné sur cette terre, rien ne t'empêche de faire comme Rabbi Jacob et de danser. Dans un premier temps,
On pourrait croire que c'est une manière de fuir, mais pas du tout. L'idée n'est pas d'oublier, l'idée est de regarder différemment la situation. C'est de prendre ce moment pour profiter de chaque instant et surtout réagir différemment. On voit qu'il y a cette différence selon les peuples. Par exemple, dans certaines populations, quand quelqu'un est mort, on va pleurer pendant des jours, voire des semaines, et peut-être même garder le deuil toute sa vie, en étant malheureux, de façon presque obligatoire tout le temps. Dans d'autres civilisations, au contraire, on va rire, on va chanter, on va danser. La mort n'est pas vue comme quelque chose de triste, mais comme une étape heureuse où on va être heureux pour le défunt. Je ne te dis pas de faire l'un ou l'autre en fonction de dogmes, mais de choisir de réagir différemment, différemment de comment tu ferais, différemment de comment la société dit qu'il faut faire. Pouvoir réagir comme tu sens qu'il est opportun pour toi de réagir. Cela ne sera pas forcément en dansant, cela peut être en pleurant, car pleurer est également quelque chose qui peut être libérateur. Mais cela dépend si je pleure parce que je me lamente sur moi et que je m'enfonce dans des énergies lourdes et difficiles, ou si je pleure pour me libérer. Tout comme cela dépend si je danse pour oublier ou si je danse pour me libérer. Tout comme cela dépend si je crie pour ne pas voir ma vraie souffrance ou si je crie pour libérer l'énergie qui est en moi et ainsi pouvoir vivre quelque chose de nouveau. Le plus simple pour cet exercice est souvent de commencer par des éléments un peu mineurs, des choses faciles. Un petit revers où au lieu de m'énerver, je fais un petit pas de danse, par exemple, ou je rigole devant une complication. Puis peu à peu, plus tu vas le faire pour des éléments qui semblent sans importance, plus tu pourras le faire pour tous les éléments de ta vie. Et alors tu vas chanter, tu vas danser ta vie, tu vas rigoler, tu vas tourner, tu vas détourner. Et quand tu seras malheureux, quand tu seras mal, quand tu seras énervé, quand tu auras peur, quand tu te sentiras coupable, ce sera parce que tu l'as décidé, parce que tu trouves plus amusant de réagir ainsi. Comme toujours, si tu as des questions ou des remarques, n'hésite pas à les laisser en commentaire. À bientôt!